ailleurs. Les femmes ont longtemps été cantonnées dans un rôle de second plan. Mais quand dans l'ancien et puissant royaume du Dahomey, un roi visionnaire pensa à leur mettre une arme entre les mains, leur prouesse dépassait toutes les attentes. Elle devint en quelques années l'armée d'élite du royaume. On les appelait Agojie ou Amazones, à la fois craintes et admirées. Elles étaient belles de leur courage et de leur efficacité au combat. Aujourd'hui encore, l'Afrique regorge de femmes, recrues dans l'ombre des hommes, mais dont les capacités de dépassement sont infinies et inimaginables, pourvu qu'on accepte de leur donner enfin le bâton du pouvoir. Pour rendre hommage à ces Amazones des temps modernes, suivez Africa Woman Empowerment en prenant rendez-vous sur la 7e saison de Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Savourez votre soirée QLPB avec une bonne bouteille de Coca-Cola. C'est ça le bonheur. Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du make-up des belles pour la saison 7. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 7, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Jessia, numéro 1 de l'immobilier au Bénin. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 6 ans. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. QLPB. Quoi? Ça c'est chic. Oh, sérieux, ils sont là. Excuse-moi, je dois partir. Et on vient. Waouh, c'est génial. Ça détend. QLPB. C'est tout client qu'on est. Garde la monnaie. Ah, madame, viens, viens. Viens prendre ton argent. QLPB. Oh mon Dieu! Oh, merci. Bonsoir madame. Bonsoir. QLPB. Yes. J'ai toujours été au rôle de celle qui regarde et qui dit oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut faire mieux, qu'est-ce qu'elle dit? Je me suis toujours dit, il faut que j'essaye QLPB à un moment ou l'autre. Je suis partie au casting, c'était un samedi matin. Et après, j'ai reçu un appel qui a dit que j'étais sélectionnée. Il
Et savoir que je fais partie des 12 finalistes, j'ai été trop contente. Ça me prouve aussi qu'il y a quelque chose en moi, j'ai une valeur ajoutée et j'ai du potentiel. La première raison déjà, c'est pour prouver qu'une femme qui est pratiquante, surtout quand elle fait les arts martiaux, les sports de combat, peut toujours rester dans sa féminité, avoir toujours une grandeur et nous pourrons être soumises également. Chacun de nous a son histoire. On n'est pas obligé de rentrer dans tous les standards de beauté, que tu sois de teint clair ou de teint noir. Tu es tout simplement une très belle créature en fait. Une femme, ça peut s'assumer, ça peut briller malgré tout. Je suis parmi les 12 finalistes. Quand j'ai postulé ma candidature pour QLPB, j'étais en même temps en train d'attendre une réponse d'une entreprise où je voulais normalement faire mon stage. Au même moment où j'ai été prise par QLPB, c'est au même moment aussi qu'on m'a recrutée comme stagiaire, en plus rémunérée dans une grande entreprise à Dakar. J'étais dépassée, je ne savais pas quoi choisir. Aura-t-elle assez de souffle, assez de muscles pour pouvoir brasser à contre-courant afin de sortir la tête de l'eau? Vous l'aurez compris, je suis cette jeune fille. À peine 24 heures après leur arrivée dans la villa Ramsès, les belles doivent déjà se préparer pour leur première épreuve. Pour les mettre en jambes, la coach générale de la saison 7 a décidé de ne pas perdre une seule minute avant de démarrer les répétitions. Prenez la parole les filles, on y va. Quel est le positionnement de votre menton? Est-ce qu'il est relevé? Est-ce qu'il est plus bas? Relâche tes bras, vraiment les bras le long du corps mais sans être raide. Tu laisses juste le poids du bras faire son travail sans le tenir comme ça. Juste relâcher, d'accord? Bien. Plus vite la marche, on accélère un peu. Go! Je m'appelle Carmelita Siwa, je suis artiste, danseuse, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Arc à danser. Je suis sur la saison 7 de QLPB en tant que coach général. Je travaille avec les belles, la démarche, la posture et surtout la danse pour la finale. J'aimerais vous rappeler que lorsque vous marchez, ok, d'accord, ce qu'on vous voit, on vous voit aujourd'hui, on voit des jeunes femmes, n'est-ce pas? On voit des dames, on voit des belles, ok? Il y a le physique, mais il y a surtout l'intellect. Enfin, tu souris! Alléluia! Mais quand vous ne marchez pas seul. Vous représentez une famille, vous représentez une généalogie, d'accord? Et ça, rappelez-vous, vous ne marchez jamais seul. Ça veut dire que lorsque vous marchez, vous représentez tout un peuple. J'ai accepté d'être la coach des belles pour la saison 7. D'abord parce que je pense que j'ai énormément de choses à partager avec elles et que je me suis sentie concernée par le thème de cette année qui est African Woman Empowerment, qui est un thème assez poignant. Du coup, oui, j'estime que j'ai beaucoup à apporter, à partager et dans le même temps à apprendre des belles. C'est un échange. Elles sont quand même 11 et elles viennent avec des backgrounds différents, des caractères différents, des physiques différents. Et il faut pouvoir faire en sorte que chacune d'entre elles se sente impliquée, elles apprennent quelque chose et qu'elles participent pleinement à cette aventure-là. Donc oui, c'est énorme. Parce que ce n'est pas que technique, c'est aussi vraiment, il y a du social, il y a du savoir-vivre, il y a comment apprendre à vivre en société, en communauté, tout en respectant l'espace de chacun et le rôle de chacun. Donc oui, enfin, c'est une belle aventure. C'est un challenge, mais j'aime bien ça. La première épreuve que les belles doivent affronter, c'est beauté au naturel, un classique de la compétition, mais un grand moment de vérité au cours duquel il leur est demandé de défiler sans mèche, sans maquillage, sans fond de teint, sans faux cils, sans faux ongles. Bref, elles doivent se débarrasser de tout artifice de beauté avant le jour J. Seule coquetterie autorisée,
Le petit tour habituel chez 24 carats pour des soins esthétiques et minutieux et adaptés à chacune d'entre elles. Je m'appelle Aurèle Dessous, je suis la directrice de l'Institut de beauté 24 carats. Nous sommes spécialisés dans des soins corporels tels que le gommage corporel, les soins du visage, les massages, les différents types de massages à la pierre chaude, aux huiles essentielles, les épilations, le maquillage, l'hydromassage, etc. Oui, ça fait 3 ans que je suis avec QLPB et à chaque fois, j'ai de bons retours. Il y a des gens qui viennent un peu partout, le Canada, l'Europe, un peu partout, et qui viennent. Que ce soit pour cette 7e saison ou la 6e ou la 5e, 24 carats a soutenu les filles à travers les soins corporels, les gommages corporels, les soins de visage, les massages, la pédicure, manicure, l'hydromassage. Notre rôle était de prendre soin des filles, d'entretenir la peau des filles, de révéler la beauté des filles, en quelque sorte. La collaboration avec les filles, c'était fluide, c'était bien. Les filles, elles étaient gentilles, il y avait de la gaieté, donc ça s'est très bien passé. J'ai remarqué qu'à chaque année, l'émission apporte de nouvelles choses et c'est à encourager et sincèrement, je les soutiens et je prie le bon Dieu qu'il les soutienne également pour qu'il y ait encore plus de surprises pour les années à venir. Alors là, on est en train de se défaire les cheveux. C'est vrai que moi, j'avais pas grand-chose à faire parce que j'ai pas les cheveux. Mais j'ai quand même aidé Lynn à défaire ses cheveux et c'était une belle expérience. L'atmosphère, elle est plutôt bonne. On se prépare pour le premier concours demain, la beauté naturelle. Du coup, voilà. Pour les pauvres beautés au naturel, moi, j'ai pas vraiment peur. Je suis assez confiante et tout. Aussi, les pas qu'on a essayé de réaliser, je me suis retrouvée dans mon élément, donc je vais donner le meilleur de moi. Non, non, souci ici. Non, souci. Moi, la danse, c'est pas mon fort, donc je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour demain là. Merci comme une merci. Alors pour demain, je suis très confiante parce que déjà, je suis déjà au naturel, donc j'ai déjà tout gagné. Bon, je pense que la majorité avait vraiment peur, mais elle ne voulait pas vraiment le démontrer pour que les autres puissent voir leur point faible pour dire elles ont peur de l'épreuve de demain, tout ça. Par exemple, comment dirais-je, Lynn, elle était là, elle était assise, elle pensait, mais maintenant que les autres filles viennent la voir, elle se met à rire, à s'amuser. Mais je savais qu'au fond, elle avait un tout petit peu, elle se disait, qu'est-ce qui m'attend demain? Qu'est-ce qu'ils vont nous amener? Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que la majorité des filles aussi se disaient ça. Mais elles essayaient de le cacher dans les émotions parce que nous toutes, on rigolait, on parlait. Je pense qu'elles ont essayé de cacher ça. Bichonnés et requinqués à neuf, c'est de la bonne humeur que les 11 ont terminé leurs préparatifs. Et même quand elles découvrent au petit matin que la compétition allait se dérouler à 100 km de leur lieu de résidence, nos Amazones restent indéfectibles, chantant et riant à tue-tête durant tout le trajet. Dans le bus, elles se sont amusées, elles chantaient, elles faisaient tout. Je me disais, est-ce que ces filles-là, elles savent vraiment ce qui les attendait? Elles étaient toutes là, enthousiastes, excitées. Vous allez vous approprier de la tenue et faire ce que vous avez à faire. Et on trouvera le temps. Est-ce que vous trouvez normal en fait que je lui ai envoyé mes mensurations, c'est vrai. Maintenant il a fait la tenue pour que ça monte, pour que ça se ferme. Il y avait un petit bémol là, ça se fermait pas. Maintenant qu'il retouche, il me dit que c'est impossible. Qu'est-ce que tu vas faire de la tenue? Je ne sais pas. Par rapport à sa tenue, elle m'expliquait en fait qu'il lui faut des accessoires de roi parce que la tenue qu'elle lui a fait, je vous ai dit, lorsque vous avez un souci, c'est à moi que vous adressez. Tu ne peux pas avoir un problème et tu lui expliques ton problème en fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais sous ces jeux manfoutistes, les nerfs sont à vif. Et de temps en temps, le vernis craque.
malgré elle. Il y avait Muriel qui s'est mise à couler les larmes. Parce que la chaperonne leur donnait des conseils. Je me suis dit, peut-être qu'elle a eu peur ou bien que c'est le stress. Elle a finalement montré qu'elle était vraiment stressée. Elle s'est mise à pleurer. Puis après, les filles lui ont nettoyé le visage. On lui a parlé. On lui a dit d'être forte. C'est vrai que c'est une compétition, mais elle a qu'à donner le meilleur d'elle-même, qu'elle s'amuse et qu'elle donne tout ce qu'elle a. Et c'est pourquoi elle est là. On ne l'a pas choisie par hasard. On sait pourquoi est-ce qu'on l'a choisie. Parce qu'elle a un truc qu'on l'a choisi. J'ai Premia, Simbo, on est spirituel, Simbo. J'ai Priscilla, Simbo, il y a zéro, Simbo. J'ai Priscilla, Simbo, il y a zéro, Simbo. Simbo, Simbo, j'ai Priscilla, Simbo, il y a les belles femmes, Simbo. J'ai Priscilla, Simbo, il y a les Enfin, l'arrivée dans la ville historique d'Abomey, ville des célèbres Agodjié, qui ont inspiré le thème de cette saison. J'ai beaucoup entendu parler des Amazones et j'ai regardé le film qui retrace leur parcours. Ce sont des femmes très puissantes, ce sont des femmes qui ont vraiment impacté et dominé dans leur temps. Donc je suis vraiment très contente d'aborder cette thématique-là sur l'épreuve de beauté au naturel. Je suis assez contente, assez fière que ça soit chez moi, parce que je suis d'Abomey, que je foule le pierre de mes ancêtres, que j'avais fait cette première épreuve là-bas. J'aurai la bénédiction de mes sœurs. À part ça, j'espère pouvoir transmettre leur énergie, leur force, leur combativité des Amazones d'Abomey. J'ai fait leur rendre digne, être digne d'elles. Je ressens de la fierté parce que elles m'inspirent beaucoup, les Amazones m'inspirent beaucoup. Et voilà, je parle des premières Amazones. Moi, j'en suis une, mais une de maintenant. Donc, en tout cas, je suis là pour suivre leur exemple. Je crois que ça va bien se passer, je vais juste m'amuser et tout ira bien. Bon, actuellement, on a un peu peur, mais on essaye de gérer le stress parce que on a quand même assez d'atouts et ce qu'on réserve aussi, ce n'est pas du jeu. Donc on vous promet de l'émotion, de bonnes surprises, une bonne ambiance en général et surtout de beaux pas de danse. Pour cette épreuve, je ne dirais pas que je suis stressée, en tout cas pas encore. Parce que je sais que je suis une vraie femme béninoise, donc une vraie femme africaine. Et que si c'est pour l'épreuve au naturel, je suis au naturel 100% et puis paf, ça va passer crème. Je suis sereine parce que tout le temps je suis naturelle, donc je vais être dans ma zone de confort, je n'ai pas stressé par rapport à ça, ça va. J'aime bien le fait de pouvoir découvrir un autre royaume. En même temps, dans l'histoire du Burkina, il y a aussi les Amazones, comme il y en a au Bénin. Et moi, je m'identifie aussi aux Amazones parce qu'à travers chaque femme, entre chaque femme, il y a une Amazone. Dans le combat qu'elle mène dans la vie de tous les jours, ses comportements, chacune a une Amazone. Il faut maintenant savoir la réveiller. Chose que nous allons faire, chose que je suis prête à faire pour montrer qu'en chaque femme, il y a une Amazone qui s'assume. Parce que même en étant femme, on peut faire les mêmes choses que les hommes au fait. On peut avoir la force des hommes, le mental des hommes. Au fait, ce n'est pas juste parce qu'on est femme qu'on doit se laisser aller. Il faut s'assumer, il faut qu'on soit fiers de ce que nous sommes. Il faut que nous nous identifions aux Agodjié de la façon dont elles étaient fortes, de la façon dont elles ont combattu pour le Bénin. Donc je leur dirais juste de s'assumer et que nous sommes juste les meilleurs. Nous sommes juste les meilleurs. Donc. Je comprends les filles parce que ce n'est pas forcément facile pour chacune. Chacune ne va pas appréhender l'épreuve ou aborder l'épreuve de la même façon.
Chacune a ses défis personnels, chacune sait comment elle est. Et c'est véritablement au-dedans de soi qu'on ressent. On ne peut pas forcément tout exprimer. Et donc moi, mon rôle, c'est de rassurer les filles, leur dire qu'en fait, elles sont capables de le faire, de ne pas laisser l'atmosphère les influencer d'une quelconque manière, qu'elles sont capables de le faire. Parce que je veux qu'elles se donnent à fond, je ne veux pas de regrets, j'ai envie qu'elles se comportent comme des Amazones qu'elles sont. Parce que voilà, nous parlons des femmes guerrières, nous parlons de femmes fortes. Donc je veux qu'elles soient des femmes fortes, qu'elles ne se laissent pas influencer par ce qui se passe autour d'elles. Donc c'est vraiment ça le principal en fait pour moi. Malgré leur courage et leur grande détermination, les belles sont loin d'être préparées à ce qui les attend. Bonjour les filles. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Il y a la forme? Oui. Ok. Pour cette première épisode de Dis-moi qui est la plus belle beauté au naturel, nous, on est à la place Goro. Nous avons une grosse surprise pour vous. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Vous avez une idée de ce que c'est? Vous n'avez pas une idée? Ok. Nous, on vous dépose ici. Vous allez vous rendre au Palais Romain toute seule. Vous y allez à pied. Vous n'avez que vos téléphones et votre bouteille d'eau. Vous avez le droit de faire de l'autostop, vous avez le droit de demander, vous avez le droit de googler, mais vous êtes toute seule. Le Palais Romain. Oui, vas-y. Vous pouvez demander la direction, vous pouvez arrêter les gens, vous pouvez prendre la moto d'ici. Alors pour ce faire, vous allez former des groupes de 3 personnes. Et la première équipe à arriver au palais aura 1 point, va gagner 1 point. Toute l'équipe va gagner 1 point de supplément. Vous formez des équipes de 3. Personne n'a le droit de laisser ses coéquipiers derrière. Si une personne parmi les 3 arrive avant les autres, l'équipe a perdu. La première équipe gagne 1 point. Et les autres équipes, vous gagnez 0. Vous gagnez 0. Lorsqu'on a donné l'instruction en disant qu'elles doivent se rendre au palais, elles n'ont droit à rien, bon, du moins elles n'ont droit qu'au téléphone, toutes, elles étaient stupéfaites. Puisque je pense que la majorité ne connaît pas où se trouve le palais, donc du coup, elles ne savaient pas par où commencer. Elles étaient toutes étonnées, elles ne savaient pas, elles ne s'attendaient pas à ça. Donc pour elles, c'est... On nous fait quoi là? On est prêts? Oui. Alors on y va. Ok, les équipes sont formées. Les équipes sont formées. Oui. On est prêts? Oui. Alors on y va, à tout à l'heure. On leur a dit qu'ils avaient le droit de faire de l'autostop, mais pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de payer une moto avec de l'argent. Donc, ils pouvaient prendre... Une voiture pouvait les déposer, une moto pouvait les déposer. Peu importe la personne qui devait les déposer au palais. Mais en fait, ils n'avaient pas le droit d'utiliser de l'argent, que ce soit en cash, que ce soit en mobile, peu importe. Mais elles n'avaient pas le droit d'utiliser de l'argent. C'était les instructions qui avaient été données. Allô? Allô? Oui, Donald, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Tu es à la maison, papa est là. Ok, d'accord. J'ai besoin. Est-ce que tu connais le palais? On est à la place Goro. On doit aller au palais romain. C'est une compétition qu'on est en train de faire. Mais on ne connaît pas l'endroit. On ne sait pas comment s'y rendre. On veut savoir si c'est loin, si c'est dans la même ville, si c'est un quartier où on doit aller et comment on peut faire pour y arriver rapidement. Si c'est très très loin. À pied ou... On ne peut pas aller à pied.
Numéro 1. Mais bleu à son quoi, mais mieux déjà démarré. On va prendre Seigneur, pardon. On a dit comme ça. Non, on donne la main. Là-bas. Voilà, donc on va prendre cette route. Oui. On ne sort pas là. On ne sort pas là. Non, elle nous défonce, elle nous défonce. Voilà. Le pavé là. Oui. Tout droit, c'est on prend l'autre route là-bas. Oui, l'autre route. On va monter à 3 motos encore. Elle est retournée la bouche ici. Oui, attends, il faut un troisième pour le caméraman. Il faut un troisième pour le caméraman. Parce que c'est encore loin. Pour la prendre où? C'est pas là. On va au palais. On n'a pas la ligne, le frère. Il n'était pas né. Oui, palais. Le palais, on met. Oui. Vous prenez la voie tout droit. Oui. Et c'est tout? Merci. Oui, demandez encore. Merci. Oula, vous trichez. Là, c'est ça? Non, là-bas. Là-bas. Non, passez par ici, passez par là. C'est le raccourci dont la femme parlait. Voilà la femme qui vend le pain. Je ne vais pas voir. Alors, merci, maman. Tu pourras? Je veux un peu donner un message, c'est très important, donc je vérifie. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Non, non. La fille, prions qu'il envoie la Oui, à gauche. Et vous allez aller droit. Vous allez trouver le palais. Allô? On n'a pas de soucis non plus. C'est pas trop. Ok, merci beaucoup. Où ça? Pardon, alors. Mais c'est le raccourci. On prend la moto, non. Pas la Romain. Ah, place Romain. Est-ce qu'on peut le payer? Après, on va le payer. Pardon. Cette compétition, mais m'idée. Pardon. On a indiqué. Merci.
C'est bien vous. Les filles, bienvenue au palais de Homé. Merci. J'ai suivi le parcours avec vous et vous étiez magnifiques. Merci. Vous étiez époustouflantes. D'accord. Mais comme toute chose, il faut un premier. Les premiers arrivés, c'était Lynn, Fawziat et Angela. Mais malheureusement, les filles, vous avez été disqualifiées parce qu'on avait précisé pas d'utilisation d'argent et vous l'avez fait. Parfois, quand on donne certaines instructions, il y a d'autres personnes, souvent dans le lot, qui ne comprennent pas toujours les instructions correctement. Et c'était le cas de Fawziat, de Lynn, de Angela. Donc, elles se sont perdues, elles ont cru, puisque j'ai dit pas d'argent. Je ne sais pas ce qu'elles ont cru entendre par pas d'argent, mais pas d'argent, c'était on ne paye pas. Donc, elles se sont dit on ne paye pas avec de l'argent cash, mais elles ont payé avec mobile money. C'est pareil, vous avez payé la moto, donc on les a éliminés, donc c'était légitime. En tout cas, on a dit, vous ne devez payer personne pour arriver là où vous allez. C'est très, très compréhensible, parce qu'il y a des filles qui ont compris ça, et il y en a qui n'ont pas compris et qui ont perdu. Les filles pouvaient prendre des îles, mais pas payer, parce qu'il y a des gens vraiment de bon cœur qu'on peut croiser de nos jours. S'il te plaît, tonton, je connais pas, je suis nouvelle ici, je suis en compétition, il faut ci, il me faut ça. Je pense que si elles arrivaient à parler, c'est vrai, il y a des gens qui sont vraiment durs et dans le cœur qui peuvent ne pas les aider. Mais je suis sûre que si elles arrêtent au moins 3 à 4 personnes, il y aura forcément quelqu'un parmi eux qui allait les aider. Je lui ai envoyé 1100 francs. Même s'ils prennent 300, il va encore rester de l'argent. C'est ça, non? Je lui ai envoyé 1100 francs. Vous avez de l'argent sur vous, c'est ça? Momo. Est-ce que vous savez que normalement, vous n'avez pas le droit de prendre? On a pris Zim. On a dit qu'on peut prendre Zim. Il a dit si on doit prendre Zim, c'est qu'on doit payer, non? On est arrivé. On a gagné. Il a bien dit qu'on pouvait. Il a dit que tous les moyens sont bons. Qu'on peut prendre Zim. Il a dit on peut prendre Zim, il faut qu'on paye. Si on prend Zim, on paye, non? On doit payer. On est même arrivé à voir la voiture. Ça, c'est la victoire. Attends, ils vont venir pour valider d'abord. On est à l'avant même. Mais c'est pas grave. Donc, par conséquent, l'équipe gagnante est l'équipe de Rama et de Priscilla.
Donc, elle remporte un bonus d'1 point, comme on s'était dit. Rama et Priscilla sont celles qui ont gagné l'épreuve. Elles étaient arrivées les deuxièmes sur les lieux. Donc, je pense qu'elles ne s'attendaient pas à ce qu'elles gagnent, puisque quand elles sont arrivées, il y avait déjà l'équipe de ligne au palais. Donc, quand on leur a dit, quand on a annoncé que ce sont elles qui ont gagné, évidemment, elles étaient très contentes, parce que pour elles, quand on a dit que les autres étaient disqualifiés, automatiquement, c'est la deuxième équipe qui remporte. Donc, elles étaient très contentes d'avoir gagné le bonus d'1 point. Et je pense que c'était bien mérité. Elles ont été intelligentes, elles ont utilisé la bonne voie, elles n'ont pas triché forcément. Donc, elles étaient très contentes. Maintenant, nous allons vous préparer pour l'épreuve en question, beauté au naturel. Vous êtes prêtes? Oui. Alors, on y va. Je suis Sido Kwawa Ariane, Lidvine Maotonji, styliste, modéliste, PDG de la Fashion House. La Fashion House, c'est une maison de couture qui confectionne des tenues adaptées à chaque morphologie. Des tenues pour hommes, des tenues pour femmes, des tenues pour enfants, les robes de mariage, un peu de tout. La maison de couture, la Fashion House, en partenariat avec Janta, a voulu rendre hommage aux Amazones en confectionnant des tenues qui soient vraiment dans le style de l'Amazone, des agotiers. J'ai habillé les 2 chaperones et les 11 candidates. Avec les 11 candidates, c'était bien, c'était vraiment bien. Elles étaient dévouées, elles se sont vraiment données, je les ai vraiment appréciées. Je remercie l'agence Janta de m'avoir fait honneur de présenter une si belle collection, d'avoir habillé ces finalistes, ces candidates, et je leur souhaite d'aller de l'avant et d'être vraiment des Amazones. J'ai exécuté des pas de danse qui rythmaient avec le son joué par les danseurs. En plus, ils étaient très joviales et voilà. La musique d'Abomey, là, moi je n'ai jamais entendu ça. Je ne suis jamais venue à Abomey. Je suis musulmane, je suis Yoruba. Ce que je connais là, c'est la danse de chez moi. Si c'était la musique de chez moi, là, vous allez me perdre rapidement. Donc quand j'ai entendu là, j'ai essayé de mettre les pas musulmans dans ce que je connais là. J'ai essayé de faire ça comme ça. Apparemment, c'était pas mal. Donc voilà.
j'ai voulu juste être en concordance avec les danseurs et je suis quelqu'un qui aime découvrir en fait les autres cultures et tout. Du coup, je me suis mise dans le truc en fait. Je pouvais m'attendre à tout, sauf à ça. Djaounta, c'est quelque chose. Le rythme, c'était pas beau, mais c'était un peu du tipinti. Ça vient du nord. C'est une danse au tamari. Donc j'ai essayé d'adapter ça parce que les Amazones, c'est pas seulement, elles viennent pas seulement d'Abomey. Nous aussi de là-bas, nous sommes des Amazones, donc j'ai mis ça dedans. La danse et les danseurs aussi. J'ai beaucoup apprécié comment ils dansaient, leur joie de vivre qu'ils communiquaient.
savoir s'adapter. J'ai tendance à pouvoir m'adapter à beaucoup de situations. Et je me demandais avant même de venir comment j'allais faire pour montrer les pas de danse Peul. Et bon, quand la musique, il y avait un petit rythme que j'arrivais à retrouver pour pouvoir me lancer avec. Donc j'ai essayé avant de passer devant et ça allait avec. Donc pourquoi pas, j'ai tenté et ça allait. Je ne vais plus jamais critiquer ceux qui tournent des films ou encore des émissions parce que c'est pas facile, vraiment. Vous voyez comment ma voix même est cassée. Ah Seigneur. J'aime beaucoup danser, donc je me retrouvais dans mon... comment dit-on? Je me retrouvais dans ma forme. J'essaie de suivre la cadence. À un moment, je me suis libérée, j'essaie de faire, mais tout en restant dans l'esprit du thème, tout en cadrant, en essayant de faire les mouvements et tout. Et j'étais à l'aise, j'étais relax. Ça m'a beaucoup plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance dans laquelle on a initié les filles, on les a habillées, on a dansé, on s'est amusé. J'ai appris quelques pas de danse aussi. C'était assez bénéfique, c'était jovial, donc ça s'est passé dans la bonne humeur. Ça a permis aux filles de déstresser, surtout avant l'épreuve, et permettre aussi à celles qui ont été disqualifiées d'oublier un peu la mauvaise expérience qu'elles ont traversée, celles qui étaient fatiguées, de déstresser un peu, puisque elles se sont lâchées, elles ont dansé et tout. Donc, c'était super. Pendant que les belles se transforment en véritables Amazones, leurs juges s'apprêtent eux aussi pour leur entrée en compétition. Et comme eux ne sont point astreints à se présenter sans artifice, 3 make-up artistes talentueuses se sont dévouées pour leur mise en beauté. Je suis Inès Viossi, titulaire d'une licence professionnelle en marketing, communication et commerce, maquilleuse professionnelle et responsable de la marque Get Nailed by Ivy.
Get Nail by Ivy est spécialisée dans le maquillage événementiel, c'est-à-dire pour les grands événements, mariage, dot, anniversaire, dans le maquillage télé et dans la vente des produits cosmétiques. J'ai accepté d'accompagner cette télé-réalité parce qu'elle met en valeur l'aspect culturel et intellectuel de la femme. C'est une émission que j'affectionne particulièrement parce qu'elle met en valeur la femme africaine elle-même, peu importe sa morphologie et ses origines. En tant que maquilleuse professionnelle sur cette 7e saison, j'ai eu à sublimer les juges. Bon, après avoir participé à cette télé-réalité, je peux dire que j'ai vraiment aimé l'expérience parce que l'équipe de production était vraiment à l'écoute, ils étaient vraiment avenants aussi avec nous et je serai toujours disponible s'ils ont besoin de moi. Je remercie beaucoup la maison de production Janta, je leur souhaite beaucoup de succès, beaucoup de courage et que l'émission aille plus loin que possible, qu'ils impactent le monde et qu'ils continuent d'aider toutes ces belles dames qui veulent développer les qualités qu'elles ont en elles. Moi, c'est Ariel Tonadéji, à l'état civil. Le nom de ma marque est Ariel Fingers, je suis maquilleuse professionnelle. Chez Ariel Fingers, on propose tout type de maquillage, maquillage télé, sorties, cinématographique, un peu de tout. Bon, sur cette 7e saison de Dis-moi qui est la plus belle, Ariel Fingers s'est chargée de la mise en beauté des membres du jury. Je dirais merci, un grand merci à l'agence Janta pour l'émission, parce que ça nous permet de nous divertir, de connaître plus la femme africaine dans toutes ses dimensions et tout. Je m'appelle Audat Maman Nyonhui. J'ai une licence en diplomatie et relations internationales à l'INAM et je suis maquilleuse professionnelle. Ça fait 4 ans que j'exerce la profession, le métier, et l'entreprise s'appelle King Femi. Chez moi, on fait tout type de maquillage, maquillage beauté, maquillage naturel, artistique. Mon rôle a été de maquiller les jurys, des dames extrêmement ouvertes d'esprit, très accueillantes, très gentilles. Il y a Gloria, et Madame Cécile et une fois Madame Valérie. En tout cas, il y avait une très bonne ambiance et c'était très enrichissant parce que d'habitude, on maquille les jeunes filles, c'est aussi bien de maquiller les mamans. Elle te dit « Ah non, je préfère ceci ». C'est aussi une manière de porter ce que je fais vers d'autres âges, d'autres personnes et tout. Voilà. Maquillés et drapés de leurs plus beaux apparats, les juges de l'épreuve beauté au naturel font une entrée remarquable dans la cour administrative du roi Guézo. Roi visionnaire qui légitima l'armée des femmes guerrières du temps romain. Désormais habitué au programme, Malik, l'un des meilleurs formateurs en soins esthétiques d'Afrique de l'Ouest, Cécile, une des pionnières de la mode au Bénin, et Valérie, l'incontournable restauratrice spécialisée dans la cuisine béninoise et africaine, sont rejoints cette année par Gloria, une femme entrepreneur aux multiples casquettes. Directrice des établissements CSK, spécialisée dans le make-up, la coiffure et la vente de vêtements hommes et dames. Alors, je m'appelle Gloria Kedoté, certains le savent, d'autres non. CSK, ça veut dire Club des Sœurs Kedoté. La genèse de cette entreprise familiale, ça va être long, mais je vais y aller, d'accord. C'est ma sœur Sika Kedoté, celle qui vient juste avant moi, qui a commencé avec les ombre braids. C'était des mèches de 2 tons là, ça circulait un peu partout. Et quand elle a commencé, moi en première année, j'ai dit mais tiens, cette affaire-là, ça marche. Je suis venue dans le maquillage, j'ai demandé une petite place à côté d'elle. Ainsi de suite, chemin faisant, c'est devenu un institut de beauté. On propose la coiffure, le maquillage, la vente de vêtements, les extensions de cils, la prothésie angulaire. Et en parallèle, il y a ma sœur Inès, d'accord, qui est CSK for Men, CSK for Women et CSK Bar. Donc c'est vraiment, on va dire, une firme. Il y a CSK for Men et CSK for Women. CSK for Men, c'est vraiment toute variété de tenues pour hommes. Vous avez des tenues en lin, des tenues en super 100, communément appelées good luck.
faire de différentes manières pour des réunions sérieuses, pour aller à la plage, pour voyager. Il y a une variété vraiment, il y a une panoplie quand même de modèles qu'on vous propose. Et il y a Seska for Women qui s'occupe de vêtements pour femmes, c'est-à-dire que vous voulez aller à une soirée, vous voulez aller à un dîner, vous voulez aller à une réunion et vous voulez une tenue customisée ou pas, vous pouvez passer chez nous, on peut s'occuper de vous. La preuve, je suis habillée par Seska Women. Ça fait quelques années quand même que je suis là en tant que coach maquilleuse. D'autres années, je n'ai pas pu faire Seska, j'ai pas pu faire, pardon, Dis-moi qui est la plus belle. Et par la grâce de Dieu, cette année, le promoteur m'a gentiment proposé d'être membre du jury et je me suis dit, ben, tiens, c'est la marche suivante. Et je me suis dit, c'est la famille, c'est notre aventure et pourquoi pas. Alors, mon rôle sur cette 7e saison a été d'être la petite nouvelle. D'accord, la juge qui est venue rejoindre les doyens que sont M. Malik, Mme Valérie et Mme Cécile, qui m'ont quand même coachée. Disons que j'étais leur candidate. Ils ont vraiment été merveilleux. Ils m'ont accompagnée comme un enfant qui apprenait à marcher et j'ai pu marcher toute seule. Avec l'arrivée des 4 juges, la boucle est donc bouclée. Tous les protagonistes de l'épreuve du jour sont réunis dans la cour du roi Guézo à Abomey. Les bonnes choses vont enfin pouvoir commencer, juste après la publicité. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Muriel, Fauziat, Rama, Priscilla, Roselaine, Samirat, Lynn, Angela, Aïssata, Pulchéri, Prémia. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 40 31 11 11. Puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Embouteillé et distribué au Bénin par Coca-Cola Donka Bottling Company SA. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. Vous êtes à la recherche de la propriété de vos rêves. Du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, des réductions de 5 à 20% à partir de 80 000 francs. Achetez des parcelles 100% sécurisées. Sur tous vos paiements cash de parcelles. Jessia Bénin vous offre la chance de gagner des lots et des cadeaux en nature. Achetez votre parcelle et tentez de gagner une moto avec nos agences à Cotonou, Godomé, Porto Novo et Boycon. Jessia Bénin est la clé pour réaliser votre rêve. Contactez-nous Jessia Bénin, votre partenaire immobilier de confiance au Bénin. En prélude à l'épreuve beauté au naturel, les 11 candidates de la saison 7 ont dû se débarrasser de tout artifice de beauté, parcourir une centaine de kilomètres en bus, faire la course à pied ou à moto jusqu'au palais romain d'Abomey où leurs chaperones les ont préparées comme des Amazones pour leur première rencontre avec Malik, Cécile, Valérie et Gloria,
les 4 juges de la saison. Que le soir vous soit bon. Bonsoir, chers membres du jury. Je m'appelle Muriel Abété Darundogbanon, candidate numéro 1 sur cette saison 7 QLPB. Merci. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Bienvenue à QLPB 7. Merci beaucoup. Au début, j'étais vraiment stressée, mais bon, après, quand tu marches et tu viens devant les jurys, te sourire, ça te met plus en confiance pour mieux défiler pour l'épreuve beauté au naturel. Je la trouve resplendissante, Merci pleine de beaucoup. confiance. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. C'était bien. Bon, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et voilà. Une note, bon, je dirais 15, 16, voilà. Candidate numéro 1, Muriel. Pressenti pour 11,5, note finale 12. Muriel, 12. Muriel, 15. Quand on porte souvent le numéro 1, on a tendance à hésiter, mais là, j'ai trouvé une candidate sûre d'elle, belle allure. Moi, je donne 17. Bonsoir. Je suis Aminou Fawziat, candidate numéro 2. Bonsoir Fawziat. Bonsoir, monsieur. Tu es un peu stressée. Hein? Voilà qui est mieux. Quand les dents sortent, c'est plus joli. Pourquoi vous nous empêchez de voir vos jolies dents? Merci. D'habitude, je suis quelqu'un je suis sûre de moi, j'ai confiance, je souris tout le temps. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je te prierais d'avoir plus confiance en toi. Dans ta démarche, on voudrait voir une Amazone qui est pleine d'assurance en elle-même. D'accord? Merci, madame. Merci. Quand l'épreuve a commencé, je n'étais même pas stressée, ça allait bien. Mais je ne sais pas si c'est le premier contact avec les jurys ou bien c'est le fait que d'habitude, je regardais déjà les autres saisons, de les voir à la télé, de les voir en réel. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a déstabilisée. Je me suis retrouvée à trembler comme une mouche comme ça. Et quand ils ont parlé là, ça m'a un peu calmée. Et j'ai quand même essayé de donner le meilleur de moi, mais même si le stress a un peu pris le dessus pour cette fois-ci. J'ai compris, merci. Merci Fao. Je vous remercie. Zia. Merci. Je vous remercie. Donc là, maintenant, j'ai appris que prochainement, je dois être un peu plus focus et m'attendre à tout.
Donc c'est un peu ce que j'ai retenu de l'épreuve. Candidate numéro 2, Fauziat, 9. J'étais un peu embêtée par la propreté. Personnellement, ça me dérange un peu qu'elle n'ait pas pris soin de tout son corps et que sa pilosité soit quand même aperçue. J'étais un peu dérangée. Donc c'est ce qui justifie ma note en dessous de 10. Candidate numéro 2, Fauziat, je lui ai donné un 9 aussi, pour les mêmes raisons. Mais moi, c'était un peu plus la peau. C'était un peu plus la peau. J'ai eu un petit problème avec l'uniformité de sa peau. C'est ce qui justifie les 9. Fauzia, pour moi, c'est un 15. Candidate numéro 2, Fauzia, c'est un 14. Je trouve qu'elle manquait tellement d'assurance. Il lui faut plus de confiance dans les épreuves à venir. Très beau sourire, oh là là. Igwe, honorable membre du jury, bonsoir. Je suis Fatimera Mabakar, candidate numéro 3 à Qui sera la plus belle, saison 7. Merci. En vrai, avant d'arriver ici, j'avais pas peur du tout, je stressais pas. Mais c'est vrai quand même que quand j'étais en face du jury, j'avais un petit peu de stress et pour moi en tout cas, j'ai pas assuré comme je voulais. Mais bon, après, tout s'est bien passé. Je suis conquise, franchement. Ta démarche, tu as de l'assurance. Et ça, c'est tout ce qu'on a besoin de voir. Merci. Beaucoup d'assurance. J'aime beaucoup. Vous êtes béninoise? Non, je suis tchadienne. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Alors, j'aime tous les juges, surtout leur africanité, la façon dont ils étaient tous habillés. J'ai trop kiffé. Mais après, c'est la dame, désolée, je ne connais pas vraiment son nom, mais celle qui était au milieu en rose, elle était mon coup de cœur. Merci. Merci à vous. Merci bien. Coup de cœur. Candidate numéro 3, Rahama. Pour moi, c'est ma Black Queen. Je lui ai donné 18. Candidate numéro 3, Rahama, la belle tchadienne. Je lui ai donné un 17 aussi. C'était vraiment mon coup de cœur. Donc, un 17 pour Rahama. Rahama, 15. Candidat numéro 3, 16. Mais malheureusement, c'est la réponse. Bonsoir, belle dame. Je suis Daga Priscilla, la candidate numéro 4 au concours Dis-moi qui est la plus belle. Merci. Priscilla. Okay. Au début, je me sentais à l'aise, mais arrivé devant les juges, vraiment, ça n'allait pas. On va dire que c'est le trac du premier contact et tout. Priscilla. Okay. Bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Je vais vous laisser entre les mains de Madame Saïsi. J'apprécie juste. Pouvez-vous vous tourner, s'il vous plaît? Merci, c'est apprécié. T'es béninoise. Quand on dit il donne, on fait quand même un petit geste de... Mais bon, c'est pas important. Merci. Merci Priscilla. Merci. Ça m'a fait un tic aussi. Ça m'a fait un tic. Mais je me suis dit, bon. Je ne me suis pas donné comme je le voulais. Et il y avait aussi le trac. J'espère qu'à l'avenir, ça ira. Maintenant, pour ma note, je n'espère pas grand-chose. Hein. Au moins 12. 12, je crois. Candidate numéro 4, Priscilla, 8,5. Les mêmes raisons que Fauziat. Priscilla, elle a eu un 12 avec moi. Candidate numéro 4. Priscilla, chez moi, c'est un 14. Candidat numéro 4, Priscilla, 13. Koti, 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 yeah, Koti, 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 yeah, Koti. Amazon. Vraiment, hein. D'accord, bien. Bonsoir, chers membres du jury. Je suis Roselyne Koti. Je suis béninoise, originaire d'Agonli, de Dasso-Boussa. Je suis étudiante en licence 3 de comptabilité, audit et contrôle de gestion à la faculté des sciences économiques et de gestion sur le campus à l'UAC. Je suis maquilleuse, mais aussi promotrice d'une entreprise commerciale chez Tata Rosie qui vous offre une large sélection de vêtements de sport de marque. J'ai lancé récemment ma propre marque de vêtements de sport, Rise Sport. Je tiens aussi un vlog sur TikTok où je présente des astuces choisies sur le volet qui pourraient intéresser mes abonnés. Je suis la candidate numéro 5 sur la saison 7 de Dis-moi qui est la plus belle. Je vous remercie. Merci, Roselyne. Moi, j'ai rien à dire. Quelqu'un? Moi, j'aime particulièrement tes faussettes. Merci beaucoup. Dis merci à maman pour cela. T'es très belle. Merci, merci beaucoup. C'était très agréable, très agréable. J'ai beaucoup apprécié les membres du jury. Ils ont été très gentils, très sympas. Ils m'ont fait des compliments. Il y a Madame Valérie qui a parlé de mes faussettes. Et ça m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une petite anecdote. Elle disait que je devais remercier maman pour les faussettes. Et le truc, c'est que maman, elle a... Bon, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et maman, elle a essayé de faire les faussettes à ma grande sœur, à mon grand frère, et ça n'a pas marché. Et pour moi, elle était fatiguée, et du coup, Dieu me l'a donné, donc voilà. Donc j'étais super contente quand même, et voilà. Oh, elle est toute émue.
Je rougis. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Roselyne. Merci. La journée a été longue, mais très belle, très enrichissante. Je suis très fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai donné. Je suis en général naturelle dans la vie, donc c'était pas vraiment difficile. Après les cris de guerre et tout, c'était vraiment fun. Il y avait du stress, mais au final, ça s'est super bien passé. Candidate numéro 5, Roselyne. 15. Candidate numéro 5, Roselyne, elle a eu avec moi un 14. Candidate numéro 5, Roselyne. Chez moi, c'est un 16. Candidate numéro 5, Roselyne, c'est mon coup de cœur, elle a 18. C'est de l'intérieur. C'est pas forcément qu'on voit mes lèvres bouger, mais c'est de l'intérieur. On fait ça plus avec la langue et tout. Donc, c'est un cri de guerre, quoi. C'est un cri de guerre pour motiver la troupe et tout. Cri aussi. C'est vrai. Chers membres du jury, bonsoir. Je suis Samirat Massioudou, candidate numéro 6 QLPB 7. Je vous remercie. Beaucoup de karaté. J'ai l'impression que le sourire est juste un jeu de télécommande off. Et puis on. Exactement. Et puis ça claque. Mais c'était apprécié. C'est le stress. Tu as quel âge? 25 ans. 25, ok. Mettez garde, Samira. À la fin, au fond. Ok, bienvenue à QLPB 7. Merci. Du courage et bonne continuation. Merci. Aba manhan. Hewo. Ntense donde ni bon yate. Ah, on t'a fait nous. Gossi dandan. Gossi dandan mané. Mané. Nous, on ne comprend pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Merci. Le tatouage ici, c'est naturel ou c'est fait? C'était exactement ma question. J'ai compris ça. C'est pour ça que j'ai insisté, qu'on ne comprenait rien. Non, c'est une cicatrice raciale. Franchement, ça vous embellit. Plutôt. Ça se trouve chez les Mandés. C'est beau. Et ça couvre un large espace géographique. Hein. On les retrouve au Bénin, au Niger, au Nigeria, oui. Au Burkina, même jusqu'au Tchad, je crois. Au Sénégal, au Mali, voilà. Un peu partout. Franchement, ça vous embellit. C'est les Mandés. Et en fait, il y a ça. Et il y a ça. Il y a ça aussi. C'est l'autre que je connaissais, ouais. Donc, voilà. J'étais très fière parce que je suis fière de ma cicatrice. D'abord, à cause de la cicatrice, là, quand j'arrive quelque part, on sent que oui, celle-là, elle est différente. C'est pas tout le monde, quoi. Donc, quand on me pose des questions sur ma cicatrice, je suis fière. Je veux en parler. Vous voyez, donc, ça, j'ai ressenti de la fierté. Ça m'a fait beaucoup plaisir qu'ils aient remarqué ça. En plus, madame aussi m'a complimenté. Elle a dit que c'est ça qui me rendait belle. Ça lui va bien. Merci, Samira. Je préfère. Candidate numéro 6, Samira. 17. Candidate numéro 6, Samira, 16. Samira, 16. Numéro 6, Samira, 16 également.
Chacun a son cri. Et comme on s'était entraîné avec la coach, bah, j'ai simplement exécuté, je suis allée tranquillement. Mon roi. Elle a oublié les reines. Ah, je ne suis pas la seule alors. Ok. Bonsoir, mon roi. Bonsoir, chers membres du jury. Je suis la candidate numéro 7, Lynn Mabiala. Et je participe à cette aventure. Dis-moi qui est la plus belle saison 7. Bonsoir, Lynn. Bonsoir. Toutes les femmes sont des reines. Donc, il y a un roi et il y a 3 reines. C'est important de le souligner. C'est peut-être la 4e. C'est vrai. Elle commence quelque chose là. Dites-moi, vous êtes de quelle nationalité? Gabonaise. Gabonaise. Ça fait... QLPB 5. Oui, gabonaise, comme on dit. Et... Bonjour, là. C'est Mbolo. Mboloani. Mboloani. Bonjour à tous. Mboloani. Non, Mboloani pour nous. Hein. Mboloani, oui, pour saluer tout le monde. Mais si c'est moi, je te dis. Mbolo. Et juste à vous, Mbolo. Mbolo. Pendant la présentation, je n'ai pas eu le sourire. C'était vraiment un plan de 4e Pas reine. que la présentation. Parce que quand elle est venue, elle a dit « Bonsoir, mon roi » et elle a miné tout le monde. C'est un plan de 4e reine. D'accord. Au moins, c'est le sourire. Merci à vous. Merci, Lily. Merci, mon roi. Dis donc, elle est juste. Tu seras bientôt supplanté. Je vois ça. Candidate numéro 7, Lynn, 15. Candidate numéro 7, Lynn, 15. Lynn, 15. Candidate numéro 7, Lynn. Pour moi, c'est un 14. Je trouvais qu'elle ne souriait pas suffisamment. C'est très important. Oh, mais... Voilà. On a son... de l'énergie. Ouais. C'est beaucoup mieux. La bonne énergie. Ta Miko doit étudiant. Yo. Miko Ballet. Non. Yo. Miko Ballet. Non. Miko Ballet. Je suis Angela Agossou, candidate numéro 8 sur la saison 7 du concours Dis-moi qui est la plus belle. J'ai 22 ans. Je vous remercie. Tu viens d'où? Je suis originaire de Ouida. Ouida, d'accord. Ah, j'allais dire Savalou. C'est Après, ça. j'ai vu. Moi aussi, c'est ce qui, les scarifications. Quand vous me voyez en même temps, là, c'est pas la première chose que vous remarquez. Vous me dites vrai. C'est joli. C'est joli sur moi. Bon, sur toutes les filles qui ont des cicatrices, hein. C'est tout le temps joli parce que ça, c'est pas n'importe qui. Mais il faut dire qu'au Bénin, il y a plusieurs familles qui portent. Par contre, je ne savais pas qu'à Ouida, À Gossou, on faisait ça aussi. Ah, si, quoi? La façon de faire ça, là. Non, les mais les Adjovi, il y en a à Ouida. Ça, je ne savais pas. Oui. Ah. Et selon ce que j'aurais appris, à Ouida, il y a des gens qui adorent le python. Parce qu'il paraît que les mêmes scarifications se trouvent au niveau du python. Exactement. Donc, c'est une famille qui s'identifie par rapport à ce python-là qu'ils adorent.
C'est bien ça? Elle est toute contente. Vraiment. J'adore ma culture. Voilà. Le DA, c'est louable. Voilà. Ici, je vais résumer. Le python, il est mon ancêtre. Oui, il faut penser que je suis serpent. Mais bon, je ne suis pas serpent. Juste, on est des adeptes du serpent. Le python, si vous regardez bien, pour des personnes qui n'ont pas encore vu, le python, il a les mêmes cicatrices que moi. Il a exactement les mêmes cicatrices, le même nombre, faites de la même manière sur le python. Si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas peur, vous pouvez aller peut-être quelque part au temple des pythons ou quelque part où vous verrez le python. Vous allez voir. Donc on est des adeptes. Ma famille est normalement un adepte de python. Mais bon, on est au temps moderne. Moi, je vais à l'église. Ne pensez pas que je loue le serpent. Oh. Je vais à l'église. Je suis catholique. Amen. D'accord, ok. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Évidemment. Elle est toute souriante, l'autre belle. Vraiment, hein? Tu peux faire un tour, juste un tour? D'accord. The skin is not big, but I guess... C'est vrai, Jovi, ça. Tiens. Ici, à Abomey, on dit non. À Ouida, on dit quoi pour les dames? C'est presque pareil. Non, aussi. On dit non à Gléroué? Non. Oui, parce que c'est la même fond culturelle. Adjatado. Voilà, Adjatado et tout ça. Donc, c'est possible, j'en sais rien. J'en suis pas convaincue. Mais Angela, on t'apprécie. T'es toute belle. Merci, madame. Très belle saison. Merci. Merci. Non, moi, je voudrais dire quelque chose, Angela. Ok. Vous êtes venue et votre cri était bien chargé d'une énergie particulière. J'ai bien apprécié ça parce que là, vous jouez le rôle d'une Agodji. Merci OK. Et par ce temps de grisaille, vous nous avez réchauffé un peu par ce cri. Hein? Continuez comme ça. Merci. Soyez assez énergique pendant toute la compétition. Ce sera bien. Voilà. Bien vu. Merci, Angela. Merci. Candidate numéro 8, Angela. 14. Angela, 12. Angela, 15. Candidate numéro 8, Angela, 15. Owari. C'est peu. Owari. 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 Ah, c'est peu. Owari. 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 Janyalli ka ananke gorko janyalli ka ananke rewɓe. Bonsoir, chers membres du jury. J'espère que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Je suis Aïssata Sankaré, candidate numéro 9 venant du Burkina Faso pour représenter mon cher pays, le pays des hommes intègres. Bienvenue à QLPB, c'est Aïssata. Merci. Cette saison est une saison où on a
On est en train de parcourir l'Afrique. Une fulfulde, on dit fulfulde ou poule? Une peule. Une poulotte. Non, je ne veux pas dire peule. La langue, c'est le fulfulde. Fulfulde. Mais et fulbe. Vous êtes fulbe? Oui, fulbe, on peut dire ça. Je ne veux pas dire peule. Ok, donc fulbe. Fulbe. C'est pour dire fulbe. Ok. Oui. Parce que j'ai entendu gorko. Oui. Okay. Vous avez dit Kananke Gorko, ça veut dire le roi. Et Kananke Reobe, les reines, les femmes reines. Voilà. Tout à l'heure, comme cri de guerre. Owari, ça veut dire elle est là. Elle arrive, oui. Aïssata est là. Voilà. D'accord. Et quand on dit d'arrêt, c'est arrêter, stopper. Voilà. Par contre, il a fallu un petit moment pour que tu nous montres ton sourire. Moi, particulièrement, en général même, disons que mon avant, si on peut dire, permettez-moi l'expression, j'étais quand même un peu réservée, comme les femmes peules à l'habituel. Mais il y a eu un déclic par rapport à certaines situations. Bienvenue à la Belle Peule alors. Oui, la Belle Peule. Et ils sont un peu partout. En fait, on a globalisé le monde, on a compris la globalisation Vous avez fait en quoi? avance, la globalisation en avance. Wow. On les retrouve partout. Oui, c'est vrai, on les retrouve partout. Voilà. C'est un peuple de nomades, mais on les retrouve partout, presque sur tous les continents, avec la mondialisation. Effectivement. Pour ajouter, on aurait voulu que tu aies plus de punch que ça. Tu vois, ton cri de guerre, c'est un cri, mais je ne le sentais pas. D'accord? Je ne le sentais pas vivre, ça ne me motivait pas. Si moi je faisais partie de ta troupe et que tu dis ça, je vais m'endormir. Plus fort que ça, quoi. Elle est là, tu sais même bien, elle est là. Mais ton elle est là, et, d'accord? C'est pas pour te décourager, mais pour le reste des aventures à venir, prends le contrôle, d'accord? Fais du punch. Fais-nous un vrai cri. Un vrai cri. Vas-y, essaye. Bon, donc, je vais vous saluer. Djanyali tout court, vous dites Agnali et Djan. Okay, ça va comme ça? D'accord. Djanyali. Djanyali, je vous entends pas. Djanyali. Voilà, merci. Finalement. Donc, il faut savoir que les femmes peules, généralement, elles sont très réservées. Mais je vais essayer, je vais challenger et voilà, je vais faire ressortir l'Amazone. C'est ça. Voilà. Et ce que je veux faire passer comme message aux femmes, c'est acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes des peules, certes, mais cela n'empêche pas de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir vivre sa vie en fait sans, je dirais pas laisser tomber les traditions ou les coutumes. C'est la base de notre vie. Mais il faut savoir aussi s'ouvrir au monde, à la globalisation, sans oublier le passé. Il faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Donc, on peut être peul et se moderniser quand même. D'où, quand vous regardez même les cheveux rouges, c'est quand même très, très, très rare. Mais j'avais besoin d'un petit punch, comme on dit dans la vie. Et j'ai fait ça et j'aime bien. Je me sens bien. Donc, pourquoi? On peut être peul, mais il ne faut pas forcément être enfermé. Il faut savoir vivre en étant peul aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Merci Aïssata. Merci à vous. Candidate numéro 9, Aïssata, la Belle Peule. Pressentie pour 13,5, je lui ai finalement donné 15. Parce que je trouve quand même courageux de sa part de se présenter à cette émission. Pour une Peule, je connais un peu leur réserve dans l'éducation. Une femme Peule ne s'hésite pas. Et donc, je l'encourage à aller de l'avant. Donc, note de départ 13,5, note finale 15. Candidate numéro 9, Aïssata, elle a eu un 14 avec moi. Je pense qu'elle a du potentiel et que si elle s'y met, ça va être plus intéressant. Aïssata, pour moi, c'est un 15. Candidate numéro 9, Aïssata, c'est un 14. Chili, Chili, Chili gadurki, alma gadurki, kiki, Chili sedurki, Chili, Chili, Chili gadurki, alma gadurki, kiki, Chili sedurki, Chili, Chili, Chili gadurki, alma gadurki, kiki, Chili sedurki, Chili, Chili, Chili gadurki, alma gadurki, kiki, khalas. Khalas. Donc,
pas béninoise. Ça doit être le Tchad encore. Voilà. Mesdames et messieurs, mon roi, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Tinda Alaridi Pulchéry, j'ai 22 ans et je suis la candidate numéro 10 sur le concours Qui est la plus belle? Saison 7. Saison 7, pardon. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis tchadienne. Ah, je l'ai dit. Effectivement. J'ai entendu halas. J'ai dit voilà, c'est le Tchad. Ça veut dire quoi? Arrêtez. Ça va, c'est bon. Arrêtez. Bon. On devait souvent dire ça. Hein. Arrêtons la guerre en Afrique. Pulchéry, je vous sens tendu. Détendez-vous. Soyez à l'aise. Bref. Souriez. Hein? Moi, franchement, j'aime être détendue. Et de toute la journée, je me mettais en tête, en fait, que j'allais vraiment être détendue devant le jury. Mais arrivé devant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Pour ceux, par exemple, qui ont présenté un projet ou encore un projet estudiantine, parce que moi, je suis étudiante. Quand vous dites, par exemple, à un jury, vous vous répétez dans la tête que voilà, je vais demander la parole au jury. Mais arrivé devant le jury, ça se mélange dans la tête. Du coup, c'est la même chose qui s'est passée devant. Je me répétais tout le temps la phrase que j'allais dire, mais arrivé au point, en fait, c'est parti, en fait. Et j'ai pas compris. Ça m'a vraiment fait mal, mais j'ai essayé d'enjoy le moment. C'est la petite danse de tout à l'heure que moi j'ai bien appréciée. Okay. C'est des chansons de l'enfance ou bien... Oui, ce sont des chansons qu'on fait entre petites filles dans la cour de la maison. D'accord. L'Afrique est riche. Ah là là. Oui. L'Afrique est vraiment riche. Vous pouvez juste faire un petit tour encore. Il fait sombre, on ne voit pas bien. C'est bon pour moi. Moi, j'ai une question, Pulchéry. Ce sont tes cils, oui? Non. Tes cils, non. Ah. D'accord. En fait, je les ai faits il y a 1 mois et jusqu'à présent, ça ne veut pas quitter. Ça ne veut pas partir, d'accord. Mais sinon, de base, j'ai quand même de longs cils. De longs cils, d'accord. Merci. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour les retirer? Les laver et tirer dessus. Tirer dessus? En fait, avec une épingle. Ah bon? Épingle ou pince? Une pince, pardon. Idéalement, en fait, il faut appliquer de l'huile. Ça s'enlève très facilement. facilement. De l'huile de coco? Du gras. Le gras, ça enlève la colle très facilement. C'est de l'huile de coco parce que ça nourrit en même temps. Ça nourrit en même temps, c'est ça. Pourquoi ne pas rester naturel? En tout cas. Simplement. Si vous savez comment les extensions de cils sont chères, avant d'arriver dans cette émission, j'avais déjà placé ces extensions et c'était vraiment difficile pour moi de les enlever. Du coup, j'ai juste voulu les garder et assumer en fait ce qui allait arriver. Mais c'est pas grave, la suite, vous allez voir, vous allez me découvrir, ça ira. Merci, Pulchéry. Merci à vous également. Bonne soirée. Merci. Candidate numéro 10. Pulchéry, 14. Candidate numéro 10. Pulchéry, 14.
Pulchéry, 14. Candidate numéro 10, Pulchéry, 13. C'est déjà ça. Je vous salue, mon roi. Je salue votre royauté. On a quand même le sourire. Je me demandais si j'allais la voir. On me nomme première Sounali Yawankou. Je suis la candidate numéro 11 sur le concours Dis-moi qui est la plus belle. Bonsoir, Premia. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à QLPB 7. Je vous remercie. J'aimerais bien avoir sa nationalité. Ouais. Je suis béninoise. Béninoise d'où? À Bomé, ici. À Bomé. Ah. Oui, bah, dis donc, d'accord. On est sur ta terre. Oui. Sur ta terre. Oui, exactement. Tu es un peu sportive? Tu fais beaucoup de sport? Oui. Ça se voit. Je complexais beaucoup sur mes cheveux parce que, apparemment, quand Dieu partageait les cheveux, j'étais dans les ronds de front. Donc, ça m'a permis d'assumer mes cheveux. Et voilà. Sinon, c'était ça ce qui me stressait. Le reste, je savais que j'allais être moi-même et puis tout allait bien se passer. En plus, comme je l'ai dit plus tôt, je devais être digne de mes ancêtres, être digne d'être parmi les descendants. Donc, voilà. Merci. OK. Merci, Premia. Merci. Merci. Merci, Premia. Candidate numéro 11, Premia, 13. Candidate numéro 11, Premia, 13. Premia, 14. Candidat numéro 11, Premia, 14. Avec Premia, les belles finissent de se révéler à leur juge dans leur état le plus naturel. Qui des 11 Amazones remportera-t-elle la première palme de la saison? Le classement des juges, c'est juste après la publicité. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Muriel, Fauziat, Rama, Priscilla, Roselaine, Samirat, Lynn, Angela, Aïssata, Pulchéry, Premia. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 40 31 11 11. Puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Embouteillé et distribué au Bénin par Coca-Cola Donka Bottling Compagnie SA. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre
précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. Vous êtes à la recherche de la propriété de vos rêves. Du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, des réductions de 5 à 20% à partir de 80 000 francs. Achetez des parcelles 100% sécurisées. Sur tous vos paiements cash de parcelles. GCA Bénin vous offre la chance de gagner des lots et des cadeaux en nature. Achetez votre parcelle et tentez de gagner une moto avec nos agences à Cotonou, Godomé, Porto Novo et Boycon. GCA Bénin est la clé pour réaliser votre rêve. Contactez-nous GCA Bénin, votre partenaire immobilier de confiance au Bénin. C'était magnifique. C'était la configuration. Elles se sont préparées, elles ont beaucoup travaillé. Moi, elles étaient parfaites. Pour moi, chacune a donné le meilleur. Chacune a fait ce qu'elle pouvait, en fait. Elles étaient toutes parfaites, selon moi. Parce que c'est pas évident. Tu as beau te préparer, tu as beau répéter, mais c'est jamais évident de passer cette étape-là. Peu importe la préparation que tu fais. Donc, moi, je leur ai dit félicitations à la fin parce que c'est jamais évident de le faire. C'était magnifique. Chaque candidate a donné le meilleur d'elle-même et c'était parfait. Après une journée trépidante, une initiation inattendue et un passage sulfureux devant les juges, qui des 11 candidates a-t-elle été élue reine au naturel de la saison 7? Aux yeux des juges, la plus belle au naturel, c'est Rama, la belle tchadienne au crâne rasé et à la peau d'ébène qui a réussi à faire frémir les 4 juges de la saison. Plus d'un point en arrière, Samirat, la splendide béninoise, à la cicatrice raciale frontale, fait elle aussi bonne figure. Devançant de peu Roselaine, la belle aux fossettes. Au pied du podium, Lynn, la belle gabonaise, se positionne juste devant Aïssata, la jument burkinabé. Muriel et Angela, quant à elles, font jeu égal à la 6e place. Suivent Pulchéri, Prémia, Priscilla et Fauziat. Ainsi, Rama devient la première couronnée de la compétition. Une place bien méritée pour ce mannequin, au teint noir ciré et à la silhouette de rêve qui n'a laissé personne indifférent des présélections jusqu'à l'épreuve tenue ce jour au palais d'Abomey. Rama la tchadienne est visiblement née sous une bonne étoile, puisqu'elle fait ce jour carton plein en s'offrant avec Priscilla, le point bonus offert par la production à la gagnante du challenge. Mais combien de temps cette bonne étoile la suivra-t-elle? Encore 10 épreuves avant d'en avoir le cœur net. Derrière Rama, Samirat et Roselaine montrent déjà les crocs. Lynn et Aïssata ont elles aussi encore toutes les cartes en main, tout comme Muriel, Angela, Pulchéri, Prémia, Priscilla et Fauziat. Le jeu est donc ouvert et la chasse à l'Amazone peut commencer. À samedi, pour la suite de l'incroyable saga des Ago-Jie, sur Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Muriel, Fauziat, Rama, Priscilla, Roselaine, Samirat, Lynn, Angela, Aïssata, Pulchéri, Prémia. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 40 31 11 11. Puis, en suivant les instructions qui vous seront données, vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle,
Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.